Bienvenue donc justement à ce module bonus. Voilà, donc aujourd'hui on va parler, donc on va faire une étude de cas. Vraiment, c'est très intéressant sur, il y a un document qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et qui est en train de créer, on va dire, une polémique, qui est vraiment en train de créer, on va dire, un émoi. Et je pense que malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris, beaucoup de gens, je pense, qu'ont partagé. J'ai lu tout et n'importe quoi donc sur les réseaux sociaux et il était important qu'on puisse faire un petit point sur ce sujet. Voilà. Donc, c'est la déchéance des droits. En gros, il s'agit en fait de ce décret. Donc, c'est le décret donc, 2021-783 du 8 décembre 2021 qui détermine en fait la procédure de déchéance des droits sur les parcelles de terrain non détenues en pleine propriété et les conditions de leur acquisition. Donc, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que ce décret a circulé et les gens ont commencé à dire que oui, on va acheter, on va arracher nos terrains. Comment l'État peut nous dire en même temps, d'un côté, on n'a qu'à faire la CD et puis il nous donne 2 ans et puis après, ils vont nous arracher le terrain. Ils disent qu'ils peuvent nous arracher le terrain comme ça sans qu'on soit prévenu. Moi, je suis en train de faire mes papiers. C'est long d'avoir la CD. Et puis finalement, on dit on va m'arracher mon terrain. Je suis en train de faire mon permis de conduire, pardon, de construire. Et puis, les gens disent que c'est long. Là, je m'impose en faux parce que j'ai déjà fait plusieurs fois et c'est pas faux. Voilà. C'est que les gens ne sont pas allés faire quoi que ce soit ou bien ils ne sont pas passés par la voie légale. Sinon, moi, pour pratiquer ça de manière très courante, en tout cas ces dernières années, ces 2, 3 dernières années, j'ai vu qu'il y a une nette évolution. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent sur ce décret. Voilà. Donc, ce décret euh, euh, est sur une, deux, donc 3, 4, 5 pages seulement, 5 pages. Mais je me suis rendu compte d'une chose hein, très simple. La première des choses, c'est que la majorité des gens qui sont en train de parler sur les réseaux sociaux, ceux qui sont en train de parler sur les réseaux, malheureusement, n'ont même pas pris la peine, je pense, de lire, simplement. Point à la ligne. Voilà. La majorité. Parce qu'il suffisait juste de lire. Il y a certaines choses que j'entendais enfin, que je lisais dans les commentaires, que des personnes me disaient, pourtant, ces personnes-là m'avaient envoyé le document, donc ce décret, je l'ai reçu plus d'une vingtaine de fois, n'ont pas pris simplement la peine de lire. La première des choses, même si vous n'êtes pas du domaine, la première des choses, c'est quand vous recevez un document, c'est déjà de commencer à le lire, de commencer à le lire simplement, de prendre le temps de le lire, de prendre le temps de le lire. Ici, je ne vais pas lire pour vous, hein, voilà quoi, je ne vais pas lire pour vous, ce n'est pas le but de lire pour vous et tout ça quoi. Ce que j'ai fait, c'est que je vais prendre certains articles qui me semblent importants et puis répondre à certaines préoccupations. Voilà. Donc, déjà, la première des choses, s'il vous plaît, prenez le temps de lire, même si vous ne connaissez pas, prenez le temps de lire, même si là, c'est que 5 pages. Mais je me suis rendu compte que la majorité des gens qui ont partagé, qui se plaignent, c'est que des gens repartagent. Sortez de cette mauvaise habitude-là de repartager sans avoir pris la peine de lire, sans avoir pris la peine de parcourir le document. Ça, c'est la base même, simplement, c'est la base. Je pense que si les gens avaient pris la peine simplement de lire, si les gens avaient pris la peine simplement de parcourir ces 5 pages, c'est bien espacé avec des articles et tout ça, quoi, il y a beaucoup de choses qui seraient arrêtées tout simplement. Après, c'est normal. C'est normal qu'on ne comprenne pas. C'est normal, en fait, que peut-être quand vous allez lire, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Mais déjà, je suis sûr à 90% que beaucoup n'ont pas lu. Ensuite, deuxièmement, et ça, c'est mon très cher frère Liassu, donc c'est un ami qui m'a attiré l'attention dessus. En fait, il y a le code de l'urbanisme et du domaine du foncier qui a été donc, je dis, adopté depuis le 14 août 2020. Donc depuis 2020, moi je savais, j'ai lu, j'ai parcouru, j'ai regardé, j'ai essayé de voir et tout ça. Voilà. Donc il a été voté par les députés voilà, de l'Assemblée nationale, donc de Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas des plaisantins ou quoi que ce soit. Donc c'est des députés qu'on a élus. D'où l'importance de bien choisir, parce que souvent on élit des députés parce qu'on pense qu'ils vont nous construire des routes. Les députés sont là pour nous représenter au niveau donc, de l'Assemblée nationale, donc pour voter les lois pour nous. Donc il est important qu'on sache le rôle des députés. Et mon très cher frère Yoassi m'a fait la remarque en décembre en me faisant comprendre que, attention,
Guillaume, est-ce que tu sais qu'ils vont bientôt nous enlever nos terrains? Je dis, ah bon, montre-moi. En tant qu'expert, je lui demande, mais montre-moi les trucs. Donc, il vient au bureau et puis on échange et on voit en fait la disposition, donc justement, qui commence, je pense, à partir de l'article 294 ou 295 jusqu'à 299. Voilà. Donc, je dis, waouh, attends, mais très cher, c'est grave ça, voilà. Et quelques jours après, je pense qu'il y a le décret qui sort et puis il me fait appel, il m'envoie même la vidéo même du décret et tout ça, quoi. Je dis, mais attention, c'est grave et tout ça, quoi. C'est qui est en train de se passer. Et en décembre, je ne sais pas si c'est dû au fait ou quoi que ce soit, c'est qu'est-ce que ça passe inaperçu. Voilà. Pourtant, il est passé sur les chaînes et tout ça, quoi. Et donc, on échange hein, un peu on échange sur ce décret on échange un peu sur la chose. Et puis, de ce que je lis, en tout cas, je lui donne une première approche. Je lui dis effectivement que ce n'est pas toutes les parcelles qui sont concernées. De ce que je vois dans le décret, en tout cas de l'analyse que je fais en tant que truc, voilà quoi, de l'analyse que je fais, donc c'est l'article 295. Je ne suis même pas dans le décret encore, je suis dans l'article 295. Donc, on nous dit les détenteurs de droits d'attribution ou de concession provisoire sur les terrains urbains non immatriculés. Donc, normalement, même, il y a. Parce que quand tu as une lettre d'attribution, c'est vrai, tu n'es pas immatriculé, mais quand tu as une concession provisoire, tu commences déjà à être immatriculé. Voilà. Donc là, même déjà, on peut voir une petite, je veux dire, un petit chevauchement. Donc, non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur, pardon, doivent, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, procéder à leur immatriculation ou à leur mise en valeur sous peine donc de déchéance de leurs droits. Donc, là, déjà même, depuis 2020, 14 août 2020, on nous fait comprendre effectivement qu'on a donc justement un décret où on nous dit déjà, là, déjà, après, il y a deux décrets, mais ce n'est pas le sujet, il y a d'autres choses qui nous attendent encore. Hein, voilà, donc il m'a fait remarquer. On pourra en parler, ça, ce n'est pas un souci. Et donc là, on nous dit déjà que les détenteurs de droits d'attribution ou de concession provisoire sur des terrains urbains, donc non immatriculés, c'est ça qui est truc, non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur, doivent à compter d'entrée en vigueur, procéder à leur immatriculation. Normalement, c'est un module bonus. Donc, vous avez fait la formation. Vous allez faire la formation et dans la formation, je vous parle des quatre grands types de terrains. Quels sont les quatre grands types de terrains? Le premier type de terrain, c'est les terrains en pleine propriété. Les terrains en pleine propriété, c'est que vous avez la pleine propriété. Voilà. Le deuxième type de terrain, c'est les terrains en cours d'immatriculation. C'est-à-dire que c'est les terrains qui sont avant 2013, avant qu'on rentre avant qu'on fasse la nouvelle réforme donc de 2013 sur l'ACD. Avant, c'était très compliqué pour avoir donc, justement son titre de propriété. Quand tu introduisais, donc, pour avoir, c'était vraiment la croix et la bannière, c'était compliqué. Ce n'était pas facilité comme maintenant, où c'est vraiment facile, où tu sais un peu où on est tout. Avant, c'était vraiment compliqué. Donc, avant, quand tu rentrais, tu avais un début de droit avec la lettre d'attribution. Après, quand tu faisais les démarches, après, tu avais ce qu'on appelait l'arrêté de concession provisoire. Donc, ça te donnait voilà quoi, où tu étais immatriculé, en tout cas quand on sortait l'état foncier, on ne te mettait pas en propriétaire, on disait qu'on t'a accordé une concession provisoire, mais tu n'es pas encore totalement propriétaire et on est en cours d'immatriculation. Donc ça, c'est le deuxième type de terrain. Le troisième type de terrain, c'est les terrains précaires. Donc c'est les terrains dits villageois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un fait un lotissement villageois et puis il y a un arrêté d'approbation qui est sorti. On a justement le guide qui a déposé au niveau du ministère. Et puis, quand tu introduis ta demande donc d'accéder avec ta lettre villageoise, c'est bon, tu peux devenir propriétaire. Et puis, il y avait un quatrième type, donc les préfinancements, où justement, ça ne te permet pas de faire le transfert de propriété. Donc, si je te parle des quatre grands types de terrains que tu ne sais pas de quoi je parle, que tu as suivi la formation, c'est que tu n'as pas bien suivi la formation. Repars, suivre la formation. Si je suis en train de peut-être partager ça sur un autre, sur peut-être à ma communauté, que tu ne sais pas de quoi je parle, il faut venir te former parce que c'est important. Donc là, on a quatre grands types de terrains. Mais ce décret-là, en tout cas, ce qu'on parle maintenant, maintenant on va venir sur le décret, ce qu'on parle maintenant ne concerne pas tous les types. J'entends des gens dire oui, mais j'ai mon ACD, et puis ils vont venir acheter. J'entends venir dire des gens dire que je suis en train de faire mon ACD et puis ils vont venir m'arracher. On rentre maintenant dans le sujet. Comme je dis, le but pour moi n'est pas de lire tous les articles. On va commencer par le premier article.
Le premier article nous dit, le présent décret détermine les procédures de déchéance des droits sur les parcelles de terrain urbain du domaine privé de l'État, non mises en valeur ou insuffisamment mises en valeur et les conditions de leur acquisition après déchéance. La procédure de déchéance concerne les actes administratifs ayant conféré des droits d'attribution ou de concession provisoire. Deux points, les arrêtés de concession provisoire et les lettres d'attribution. Ça veut dire clairement, c'est-à-dire que là, à partir de cet article-là, quand tu connais un peu, ou bien quand tu as lu, tu sais que, c'est pour ça que j'aime dire aux gens de faire attention, l'aide villageoise, ce n'est pas l'aide d'attribution. Quand je dis ça, on ne me comprend pas, mais c'est là où on parle de droit, là qu'on voit la différence. Dans les 4 grands types de terrains que je vous ai dit, si vous avez un terrain en pleine propriété, vous avez accédé, vous n'êtes pas concerné par ça. Même si vous n'avez pas mis en valeur, vous n'êtes pas concerné par ça. Si vous êtes en train de faire un préfinancement, bon, là, vous êtes perdu même dans le film, voilà, mais vous n'êtes pas concerné par ça, parce qu'il ne reconnaît pas. Et si vous êtes en train de faire, donc, acheter dans un lotissement, que vous avez lancé la procédure, que vous n'avez pas lancé la procédure, vous n'êtes pas concerné par ça. Vous êtes concerné par le seul truc où on dit les terrains en cours d'immatriculation. Donc, normalement, c'est, puisqu'on ne délivre plus de l'aide d'attribution depuis 2013, il n'y a plus d'arrêté de concession provisoire depuis 2013. Donc, c'est forcément des documents qui datent avant de 2013. Voilà. C'est forcément des actes administratifs qui datent avant de 2013. Donc, toute la polémique qu'il y a, où les gens commencent à s'échauffer, à dire oui, moi j'ai acheté mon terrain et puis ils veulent venir m'arracher. J'ai vu des gens qui avaient des ACD avoir peur, m'appeler pour me dire ah, moi j'ai mon ACD. Et puis l'État dit si tu avais lu simplement ce premier article, je ne vais même pas loin, tu avais lu simplement le premier article, tu saurais qu'effectivement, tu n'es pas dans ce cas-là. Donc, point la ligne, voilà, là on s'arrête là, il n'y a plus rien à dire. Voilà. Donc, monsieur, si tu as ACD, CPF, CMPF, tu n'es pas concerné. Hier, j'ai écouté donc, le directeur de Ménéville. Il dit pour le moment, ça me fait sourire un peu. On pourra en parler plus tard. Si tu es en train d'acheter terrain villageois, que tu es en train d'un lotissement approuvé, tu n'es pas concerné par ça. Si tu es en train de faire le préfinancement, après le truc, tu n'es pas concerné par ça. Ceux qui sont concernés par ça de manière claire, c'est les terrains en cours d'immatriculation. Donc, tous ceux qui ont des lettres d'attribution, une lettre d'attribution est caractérisée qu'elle est signée soit par un ministre ou bien par un préfet. Et un arrêté de concession provisoire, c'est pas comme l'ACD, mais c'est un peu, c'est-à-dire que ça te confère provisoirement des droits sur la propriété. Voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est bon, normalement. Le débat, il n'y a plus de débat à avoir. Voilà. Donc, toutes les discussions qu'il y a à avoir. Donc, si on veut peut-être voir, ça concerne simplement peut-être les anciens quartiers. Ça a concerné pas les nouvelles zones, hein, toutes les nouvelles zones, Bergerville, trucs et tout ça. Enfin, quoique, par exemple, si à Niama, il y avait énormément de lettres d'attribution qui étaient faites. Voilà, quoi, enfin, qui avaient été faites. Mais, même si Yamoussoukro aussi. Voilà. Mais, si toi, quand tu regardes tes documents que tu as, c'est pour ça que quand les gens me demandent, ah, j'ai tous les papiers, ça ne veut rien dire. Les gens ont des arrêtés de concession provisoire, ils n'ont pas tous les papiers, ils sont pas en pleine propriété. Les gens ont des lettres d'attribution. Voilà. Donc, là, c'est bon, normalement. Tu regardes les papiers que tu as et voilà. Maintenant, je vais aller plus loin quand même. Imaginons que tu sois dans le cas où, allons-y plus loin. Je dis, tu n'es pas dans le cas, regarde tes documents, si tu as ACD, si tu as CPF, si tu as CMPF, si tu as attestation villageoise, que tu es en train de faire tes documents, si tu es en train de faire un préfinancement, tu n'es pas concerné. Mais imaginons quand même que tu me demandes, ah Guillaume, merci beaucoup pour la précision, mais je me retrouve dans le cas où justement, je suis dans le cas. Donc, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis dans ce cas-là. Voilà. Donc, je suis dans ce cas-là. Donc, j'ai un terrain en cours d'immatriculation. Donc, j'ai ma lettre d'attribution. On vérifie effectivement si c'est bien, j'ai mon ACP. Est-ce que je suis concerné? Parce que je vais vous dire qu'il y a beaucoup qui ont des ACP. Les grosses villas à Cocody, même à Yopougon, même à Bobo, tout ça. Beaucoup ont des lettres d'attribution et puis des ACP. Voilà. Et puis, ils ont construit dessus. Parce qu'avant, les règles n'étaient pas les mêmes. Est-ce que vous êtes concerné? Donc, j'ai fini de dire, c'est seulement ceux qui ont les lettres d'attribution et puis inconscient. Est-ce que vous qui avez une lettre d'attribution, et ils sont beaucoup en tout cas, c'est-à-dire que c'est d'avant 2013, est-ce que vous êtes concerné? Voilà ce que l'article 3 nous dit. On dit sont considérés comme insuffisants mis en valeur les terrains urbains du domaine privé d'État dont les concessions sont inachevées. Il s'agit notamment. Donc, quand tu regardes ton terrain là, est-ce que tu as un chantier qui est inachevé? D'abord, premier truc, tu as ACP et puis tu as l'aide d'attribution. Donc, tu es concerné. Le reste, tu n'es pas concerné. Donc, là, on est très clair. Là, on parle de tu as l'aide d'attribution ACP. Est-ce que sur ton terrain, tu as un chantier en bâtiment inachevé et laissé à l'abandon? Si c'est le cas, oui, tu es concerné. Est-ce que tu as seulement une clôture? Oui, tu es concerné.
Est-ce que tu avais un permis de construire, mais tu n'as pas fini de construire? Oui, tu es concerné. Est-ce que tu as mis, souvent comme on aime dire là, tu as fait une clôture, puis tu as mis des baraques dedans pour que y ait le gardien, sa famille, et puis finalement, il y a toute une population qui est venue. Est-ce que tu es concerné? Oui. C'est-à-dire que si toi, tu as ton terrain avec ACP ou bien l'aide d'attribution que tu as construit, que tu habites dedans, tu n'es pas concerné. Voilà ce que dit l'article 3. Voilà. Maintenant, si tu as ton terrain que tu n'as pas mis en valeur, que tu as fait une clôture, que tu as simplement fait comment dire ça même, que tu as simplement fait mis des baraques dedans, que le chantier est laissé à l'abandon, tu es concerné. Voilà, tu es concerné. Ensuite, vous allez me demander, OK, donc comment ça va se passer, la déchéance en fait? Comment on va t'enlever ça? Voilà. Hier, je trouvais grave quand même, j'écoutais le directeur du domaine urbain qui disait que c'est à partir de quand ils vont mettre en place la commission qu'on aura 2 ans avant d'appliquer ça. Bon, moi, quand je lis là, ce n'est pas ce que moi je lis. Hein. Donc, on est parti. On a vu qu'il y a 4 grands types de terrains. On a vu que dans les 4 grands types de terrains, c'est seulement ceux qui sont en cours d'immatriculation, ceux qui ont ACP et puis ceux qui ont l'aide d'attribution. Maintenant, ceux qui ont ACP et l'aide d'attribution, c'est ceux qui n'ont pas construit. C'est-à-dire que si tu as clôture dedans, tu es concerné. Si tu as baraque dessus, tu es concerné. Si tu as chantier, mais tu n'as pas encore fini, tu es concerné. Sinon, si tu as fait ta maison, tu as fait ton lieu que tu habites dedans, tu n'es pas concerné. Voilà, tu n'es pas concerné. En tout cas, pour le moment, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, comment ça se passe quand on va vouloir t'enlever ça? L'article 4 nous dit de manière claire, la déchéance des droits sur les parcelles de terrain urbain du domaine privé de l'État s'opère en fonction de la période considérée selon les 2 mécanismes suivants. La déchéance des droits dans la période de 2 ans après l'entrée en vigueur du Code de l'urbanisme et du domaine foncier, et puis la déchéance d'office postérieurement au délai ci-dessus indiqué. En français simple et clair, ça veut dire que dès que le Code de l'urbanisme 14 août 2020 a été institué, la déchéance dans la période de 2 ans après l'entrée en vigueur du Code de l'urbanisme, c'est-à-dire que tu as un premier mécanisme. Depuis le 14 août 2020, il y aura un mécanisme pour appliquer la déchéance. C'est-à-dire que du 14 août 2020 au 14 août 2022, donc dans 6 mois, enfin dans 3 ou 4 mois pratiquement, il y aura un mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est quand le délai là, à partir du 14 août 2020, il y aura un autre mécanisme. Moi, je lis ce qui est écrit. Voilà, moi, je fais plus confiance à ce qui est écrit et puis là, on peut discuter. Voilà. Donc, on nous dit dans l'article 5 que la déchéance est prononcée par le ministre chargé de la construction de l'urbanisme. C'est un point très important. Ça veut dire que, donc je finis de lire même l'article 5, dans le district autonome d'Abidjan, la déchéance est prononcée par le ministre chargé de la construction de l'urbanisme. En dehors du district autonome d'Abidjan, elle est prononcée par le préfet sur délégation du pouvoir du ministre chargé de la construction de l'urbanisme. Le préfet s'appuie sur une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la construction de l'urbanisme. Ça veut dire quoi concrètement cet article? C'est-à-dire que le pouvoir de déchéance, même s'il y a une commission là, c'est le ministre qui doit signer, c'est le ministre qui doit prononcer ça, c'est le ministre qui a le pouvoir de dire que toi, là, on va enlever contre eux. Voilà. Ça, c'est à Abidjan, dans le district autonome d'Abidjan. En dehors là, elle est prononcée par le préfet, sur délégation du pouvoir du ministre. Donc, est-ce que le ministre a déjà délégué ou bien on doit forcément faire approbation à lui? Ça, c'est plutôt les joueurs qui diront. Le préfet s'appuie sur une commission. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas s'élever là-bas. Le ministre des Finances ne peut pas dire que moi, je t'enlève. Le conservateur ne peut pas venir dire que moi, je t'enlève. Un notaire ne peut pas venir dire que moi, je t'enlève. C'est pour ça que je dis l'important de lire les listes. Voilà. Ceux qui ont la compétence, c'est le ministre de la Constitution à Abidjan et puis c'est le préfet. Donc, on a vu, on part ensemble, on se suit. On a vu d'abord que ça concerne qu'il y a 4 grands types de terrain, ça concerne seulement le cours d'immatriculation. ACP, l'aide d'attribution. Ensuite, on a vu que quand tu as ACP, l'aide d'attribution, là, est-ce que tu es concerné? Tu es concerné si tu n'es pas dans ta maison, en fait, tu n'es pas dans un truc opérationnel, donc tu n'as pas, par exemple, un bâtiment opérationnel. Si tu as clôture, tu es concerné. Si tu as chantier qui n'est pas achevé, tu es concerné. Si tu as
barrage de soutien concerné. Ensuite, on nous dit que c'est seulement le ministre de la Personne qui peut prononcer ça, et puis le préfet à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur. Voilà. Maintenant, l'article 7 nous dit la procédure de déchéance des droits sur les terrains urbains du domaine privé de l'État non détenus en pleine propriété, non mise en valeur ou insuffisant mise en valeur est soumise après vérification de l'État foncier aux conditions cumulatives suivantes. Le constat, donc, de non mise en valeur ou insuffisant de mise en valeur, la notification d'une mise en demeure de mettre le terrain en valeur dans le délai imparti à l'article 12 ci-dessous et le constat de non-respect de l'injonction de mise en valeur au terme de ce délai. Ici, c'est un article très important. Ça veut dire qu'on nous dit ce que le décret nous dit, hein, pas ce que quelqu'un est venu s'asseoir sur la tête politique. On nous dit, à partir du 14 ans, normalement, pour qu'on puisse venir t'arracher ton terrain, pour qu'on puisse venir dire qu'on t'enlève ton terrain. Donc ça, c'est-à-dire qu'on avait vu qu'il y a deux manières, soit dans la période donc, des 2 ans, soit à la suite, quand la période est passée. Donc, quand tu es dans la période là, on doit faire un constat donc, de non-mise en valeur. On doit te notifier. Voilà. Voilà quoi. Et puis, il y a un constat de non-respect de l'injonction qu'on t'a notifié. Voilà. On suit un. C'est-à-dire que, ce que ça veut dire, hein, déjà vous parlez en français, c'est-à-dire que jusqu'au 14, excusez-moi, jusqu'au 14 2022, on ne peut pas venir t'enlever comme ça le terrain parce qu'on doit te signifier. On doit venir faire un constat. Voilà. Maintenant, procédure de déchéance d'office là, ça veut dire qu'à partir du 14 août 2022, c'est-à-dire que puisqu'on n'avait que 2 ans après, à partir du 14 2022, je vais vous lire, c'est l'article 14, article 15, article 16. À l'article 14, on dit la déchéance d'office ne peut être mise en œuvre qu'à partir de la fin de la période de 2 ans après l'entrée en vigueur du Code de l'urbanisme et du domaine foncier et dans le respect des conditions substantielles de non-mise en valeur ou de l'insuffisance de la mise en valeur des terrains urbains du domaine privé de l'État, objet de l'aide d'attribution ou d'arrêté de construction provisoire. Ça veut dire que il y a effectivement, quand on dit on peut t'enlever comme ça, là, effectivement, mais c'est après les 2 ans. Moi, hier, le directeur disait que, je crois qu'il était sur NCI, il disait que non, on va d'abord mettre en place le comité et puis après. Mais moi, ce n'est pas ce que la loi me dit. Hein. La loi me dit qu'à partir donc, de 2 ans après, donc je vous rappelle que le code était institué donc, le 14 août 2020, 2 ans après, on peut faire une procédure de déchéance d'office, c'est-à-dire que directement là, sans passer par certaines procédures. Voilà. Donc, on te dit que voici comment ça se passe l'article 14. L'article 15 te dit le ministre chargé de la construction de l'urbanisme dans le district d'Abidjan et le préfet en dehors de ce district peuvent prononcer d'office la déchéance des droits d'attribution de construction provisoire sur le terrain urbain du domaine privé de l'État non détenu en pleine propriété, non mis en valeur, après avoir fait dresser le constat. Il suffit juste qu'ils aient dressé un constat. Donc, normalement, pas un comité et tout ça, quoi, pour dire, sans te prévenir, pour dire que c'est bon, nous, on t'enlève ça. Voilà. Donc, le procès verbal de constat de non-mise en valeur, article 16, le procès de constat de non-mise en valeur ou d'insuffisance de mise en valeur est dressé à la requête du ministre en charge de la Constitution et de l'urbanisme par un commissaire de justice en présence d'un agent assermenté. Ça veut dire très clairement que quand la période des 2 ans est passée, à partir du 14 août 2022, toi qui te retrouves dans un ACPD d'attribution, que tu as juste des barrages dessus, tu as une clôture, tu as un chantier qui n'a pas encore terminé. Tu n'as pas fait une demande d'ACD. Parce que tu as fait une demande, ça, tu n'es pas concerné. Voilà, quoi. Parce que tu peux venir montrer que tu as fait une demande pour régulariser. Tu n'es pas concerné, en tout cas. Maintenant, je ne sais pas si à partir de là, tu vas être concerné. Peut-être que les juristes vont dire. À partir du 14 août 2022, on peut te faire la déchéance d'office. Avant, c'est-à-dire que dans les 2 ans, jusqu'à maintenant, pour te faire la déchéance d'office, on est obligé de venir constater, on doit t'avertir. Si tu n'appliques pas cela, c'est là qu'on trouve. Mais la période même attend de passer, parce que 14 août 2022, c'est pratiquement dans 3 ou 4 mois. Voilà. Et là, on te dit que le ministre doit forcément dresser un constat. Et on te dit que le constat est dressé par donc, un commissaire de justice et en présence d'une agence assermentée. Ça, c'est un élément très important. Pourquoi? Ça veut simplement vous dire que s'il y a une procédure de déchéance d'office qui a été faite, même si elle a été faite par le ministre, qu'il n'y a pas un procès verbal de constat dedans qui a été fait avant la déchéance,
vous pouvez avoir un recours, puisque c'est ce que la loi nous dit. Voilà, donc ils sont quand même encadrés, enfin, encadrés. Voilà. Maintenant, ce que je retiens de cela aussi, qui est très important, je retiens que quand on t'enlève le terrain d'office, ce n'est pas perdu, ce n'est pas fini, ce n'est pas on t'a enlevé et puis on va directement donner ça donc, à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Là aussi, c'est pour ça que c'est important de lire. On nous dit que, en son article 17, dans le district autonome, des demandes d'acquisition de terrain ayant fait l'objet de déchéance sont adressées au ministre chargé de l'urbanisme. En dehors du district, elles sont adressées au préfet. C'est-à-dire que si toi, tu as la chance que tu as appris, ou bien que quand tu allais vérifier, tu as vu qu'on t'avait enlevé, tu peux aller voir donc, au truc. Donc, il doit y avoir une commission. Si je veux être clair, il doit y avoir la liste qu'on peut consulter, donc des terrains qui ont fait office de déchéance. Voilà. Et tu peux faire une demande. En article 18, on nous dit que le dossier de demande d'attribution doit comprendre un engagement à procéder à la mise en valeur dans les meilleurs délais. Donc, c'est-à-dire que toi, quand tu viens reprendre, on n'a pas dit toi qui as pris, on dit celui qui veut venir reprendre. Non, ça peut être toi. Moi, je considère que même si on t'a enlevé, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas fini. Tu reviens puis tu t'engages maintenant à dire OK, je veux reprendre, donc tu t'engages à mettre ça dans les plus brefs délais. C'est 1 an, c'est 6 mois. Voilà. Tu t'engages à rembourser le cas échéant les impenses réalisées. Les impenses, c'est-à-dire que c'est si par exemple quelqu'un avait commencé à faire ses fondations. Voilà. Donc, tu t'engages quand même à réaliser, à rembourser, en tout cas, on dit le cas échéant, ce que celui à qui on a enlevé là a fait. Voilà quoi. Un engagement à indemniser le bénéficiaire de l'arrêté de construction provisoire ou de l'aide d'attribution objet de déchéance. Ça, c'est intéressant parce que si tu prends, on t'oblige à quand même indemniser. Maintenant, je ne sais pas comment le calcul va faire. Est-ce que si on va dire que le terrain fait 100 millions, l'État va garder 70 millions puis on va donner 30 millions, tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand tu viens prendre là, c'est comme si tu vas indemniser. Voilà quoi. Et puis après, ils ont dit toute autre pièce dont la production est jugée utile par l'administration. Ils ont laissé quand même une porte ouverte et tout ça. Donc, même si on vous a enlevé votre terrain d'office, on a baissé tout ça, ce n'est pas fini. Vous pouvez repartir. Donc, je pense que si c'est toi, tu ne vas pas rembourser les impôts. Si c'est toi, tu ne vas pas indemniser le bénéficiaire parce que c'est toi. Donc, tu peux revenir pour dire, ah, effectivement, j'ai vu que vous m'avez enlevé ça. Donc, je fais une demande et je m'engage donc à réaliser dans les meilleurs délais. Peut-être qu'ils vont te demander d'autres pièces, mais tu n'as plus encore à payer. Bien quoi. Donc, peut-être que là, ce que tu vas faire, c'est faire une nouvelle demande. Donc, je me dis que ça, c'est quand même un garde-fou. L'article 18 est un garde-fou pour que même s'ils enlèvent, bon, à moins qu'en même temps qu'ils enlèvent, en même temps, ils ont positionné quelqu'un, mais s'ils enlèvent, tu as quand même ce moyen de recours là. Voilà, quoi, de venir. Et l'autre moyen de recours aussi, c'est qu'ils ne vont pas les donner à quelqu'un qui ne va pas faire des travaux sur le truc. Donc, voici un peu le décryptage, on va dire, de la procédure de la déchéance. Donc, pour résumer, bon, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Vraiment, pour résumer, c'est qu'il est important de lire les éléments qu'on vous adresse. Voilà. Là, j'essaie de faire un peu une analyse un peu du truc. C'est pas long, c'est 5 pages, c'est vraiment pas long. Il est important de lire, il est important de connaître. Aujourd'hui, si vous avez fait la formation, vous connaissez les 4 grands types de terrain qu'il y a. Donc, vous savez qu'est-ce qui est autorisé. Et ne vous laissez pas distraire par un membre de la Constitution qui va vous raconter tout n'importe quoi. Parce que je pense qu'il y aura des abus. Des gens n'ont pas compris. Je pense que même des gens du ministère n'ont pas compris. Et il y aura des abus. Et c'est parce que vous allez connaître exactement ce qu'il y a dedans que vous allez savoir comment vous prémunir. Parce que si tu ne sais pas que tu peux revenir, toi, tu as pensé qu'il fallait payer quelqu'un qui a peut-être lui payer 10 millions, alors que non, il faut juste faire une lettre, un courrier, pour dire en fait que toi, tu t'engages à refaire. Voici, c'est écrit de manière claire. Je pense qu'il y aura des abus par rapport à ça. Je vois venir beaucoup d'abus. Au niveau même des gens du ministère, je vois aussi beaucoup d'abus, des gens qui n'ont pas compris. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir construire, qui ont juste un préfinancement, qui ont juste une lettre villageoise, qui sont en train de faire la qui vont commencer à construire. Alors que la loi est claire, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Et beaucoup vont commencer à construire. Et puis, il y aura beaucoup de palabres, beaucoup de malentendus, beaucoup de mésaventures. Mais bon, si les gens ne veulent pas lire et puis ne veulent pas se référer à un professionnel, c'est malheureusement ces cas-là qu'on va assister. Donc, voilà pour la présentation. Waouh, on est 8 maintenant. Donc, voilà un peu pour ma présentation. J'en ai fini. Donc, si vous avez des questions, je suis ouvert.